Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de Chainx. Chainx qui est un layer 2 de Bitcoin qui est basé sur le substrate de Polkadot. C'est un projet assez ancien qui date de 2019 et qui a pour but de pouvoir déployer le BTC sur les autres blockchains, tout simplement pour pouvoir en faire notamment de la DeFi, du lending, etc. Bref, pouvoir utiliser BTC sur d'autres blockchains. En termes de tokens, le token de Chainx et le PCX qui a pour utilité de rémunérer les mineurs, qui a pour utilité d'être utilisé en collatéral et tout un tas d'autres utilités. Concernant la communauté, on a un Telegram où on a presque 20 000 membres. Nous avons un Twitter sur lequel on a plus de 104 000 membres. En termes de charte des prix, on voit que Chainx, qui a commencé en 2019, a eu un premier plateau aux alentours de 1 €, puis en bull run est monté jusqu'à une quinzaine d'euros pour aujourd'hui redescendre relativement bas. En termes de market cap, on voit que le Chainx est monté jusqu'à 120 millions de market cap. Pour expliquer la chute du prix du token, on va se pencher sur l'économie. Donc en fait, l'économie de Chainx est très simple à comprendre. C'est l'économie du Bitcoin en accéléré. Donc en fait, eux, ils ont un halving qui a lieu tous les 2 ans. Et donc la rémunération des mineurs baisse au fur et à mesure du temps, ce qui fait qu'on a eu une très forte inflation dans les premières années. On est là dans la deuxième phase avec une inflation qui est toujours relativement forte et ensuite ça va baisser au fur et à mesure du temps. Avec une supply maximale de 21 millions comme pour le Bitcoin. Et donc on va pouvoir jeter un coup d'œil sur... On a tracé de traits, c'est pas forcément dans mes habitudes mais voilà. On voit en fait que lorsque on est en bull run, phase ascendante, etc. Le fait qu'il y ait une inflation importante sur le token est compensé par les achats. Par contre, dès qu'on rentre en bear market, ce token a une inflation très forte et donc a tendance et va vraiment descendre et on voit que là il forme un très très beau canal. Donc ce canal il va être formé jusqu'au moment où les mineurs ne vont plus forcément bien gagner leur vie au moment de miner ce token. Donc à ce moment-là, il y aura deux choses. D'une part, les mineurs, donc ceux qui ont du PCX en stacking, vont soit décider de le revendre et c'est ce qu'on appelle la capitulation. La question étant, est-ce que la capitulation l'a-t-on eu là? Et ensuite, il va y avoir toute une phase où les mineurs vont holder pour le prochain bull run. Donc le but étant de se placer le plus intelligemment possible. Pour moi, une position intelligente sur le PCX est de sortir de ce canal descendant, commencer à devenir flat avant de pouvoir entamer une phase ascendante. Donc deux choses à faire, soit vous vous placez d'ores et déjà sur ce token et dans ce cas-là vous savez que l'inflation est encore forte et donc les mineurs vont pouvoir encore vendre pas mal de tokens et donc vous attendez que le prix descende, soit vous vous dites moi c'est un projet que j'essaye de voir plutôt au long terme et dans ce cas-là vous pouvez vous positionner en tant que mineur sur le projet et essayer d'avoir une valorisation du token qui baisse moins que les rewards que vous obtenez sur ce token. Pour savoir et aussi pour étayer le fait que Chainx continue à être intéressant, on peut aller voir sur leur GitHub. Donc leur GitHub est toujours très actif avec beaucoup de projets qui sont en cours.
Notamment, ils se sont mis sur les sujets Aptos et Sui Network. Donc ils sont en collaboration avec Layer 0 sur ce sujet et ils proposent le site OmniBTC, donc sur Aptos et qui sera aussi disponible sur Sui, où ils passent par le protocole Layer 0 pour proposer quelque chose de plus innovant que les bridges. Donc on voit que historiquement, Chainix a beaucoup évolué, ils sont passés par les bridges, là ils commencent à se tourner vers d'autres choses, mais ils sont toujours très actifs sur les sujets. Ils sont comme beaucoup de projets de mining qui délivrent de la supply en continu. Tant que le projet ne rencontre pas son public, le token va baisser. Après, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que l'utilisation de Bitcoin, l'utilisation de smart contracts sur d'autres blockchains avec du Bitcoin peut être intéressante? Chacun se fera son avis. Toujours est-il que si vous décidez de rentrer sur ce token et que vous vous dites, bon, il y a encore beaucoup d'inflation, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, cette blockchain, donc il y a 21 millions de tokens maximum qui a un cours aux alentours de 0,35 en full supply et valorisé 8 millions. Avec on va dire un bon 50% de la supply qui est déjà délivrée. Donc on est sur un projet qui est, à mon sens à moi, pas forcément très très cher. Est-ce qu'il pourra encore descendre beaucoup? Ben ça c'est beaucoup la décision des mineurs qui vont décider d'arrêter de vendre pour holder ou continuer à vendre. Donc pour moi, dès qu'on a un plateau qui commence à se stabiliser un petit peu, ça peut être intéressant de rentrer en stacking chez eux. Donc pour rentrer en stacking on-chain, je le précise bien, pour ça il faut que vous alliez sur votre portefeuille polkadot.js, que vous configuriez une adresse toute blockchain, donc c'est-à-dire pas une adresse qui est dédiée par exemple à Centrifuge ou à une autre blockchain ou à des parachains, mais vraiment une adresse qui est multi-blockchain, que vous utiliserez uniquement pour Chainix. Et une fois que vous avez configuré cette nouvelle adresse sur votre polkadot.js, vous pouvez aller sur ladiapp.chainlink.org et vous connecter votre polkadot.js sur le site pour pouvoir faire de la délégation. Et dans ce cas, vous avez l'onglet stacking. Vous pouvez déléguer vos jetons à un validateur qui est en place. Donc à l'heure actuelle, ils ont le nombre de validateurs qu'il faut avec la bonne connectivité. Tout roule très bien à ce niveau-là. Le but étant sur ce sujet de vraiment acquérir une conviction que le Chainix est pas forcément très très loin de son plus bas et que donc les mineurs vont peut-être décider d'arrêter de vendre pour holder. Et dans ce cas-là, si vous avez justement un plateau du prix qui se met en place et que vous ajoutez à ça des rendements qui à l'heure actuelle sont très intéressantes car on n'est que sur le deuxième, enfin on vient de passer le premier halving sur Xchain, donc vous êtes encore sur un moment où c'est très rémunérateur en jetons de placer du stacking, ce qui ne sera plus forcément le cas dans quelques années parce que vu que l'inflation est très forte au début, elle va baisser très fortement après. Cette inflation va forcément croiser l'halving du Bitcoin de 2024. Et en fait, quand l'halving du Bitcoin va passer en 2024, celui de Chainlink sera justement dans une phase où il n'y aura plus beaucoup de rémunération par le jeton des mineurs. Donc il pourrait y avoir un choc entre la demande et la disponibilité, donc une belle explosion du prix sur un projet qui développe des choses, comme je vous dis, là ils se sont mis en contact avec Layer 0 pour pouvoir faire des choses sur Aptos et sur Sui, qui sont quand même les deux blockchains qui sont là, enfin Aptos qui est déjà sorti, Sui qui est encore en testnet, les blockchains qui sont les plus attendus. On a là en fait un projet qui a un petit peu raté son entrée, parce qu'ils se sont fait très clairement surpasser sur Ethereum avec le WBTC.
Là, eux, leur but, c'est justement de pas rater le coche et de venir proposer quelque chose de sympathique. Bon, on voit que malgré qu'ils ont raté le coche, ils ont quand même eu une valorisation qui a beaucoup explosé. Donc là, on est, à mon sens, sur une valorisation qui serait au prochain bull run sur du x10 de manière assez... voilà, minimum x10, ça me semble un beau postulat de départ, avec s'il y a un réel succès, capacité d'aller rechercher de belles valorisations. Voilà. Sur ce, je vous rappelle toujours que je ne suis pas conseiller en investissement, que vous faites ce que vous voulez de votre argent, que je suis juste là pour vous donner quelques informations, vous mettre en avant un projet qui pour moi est un petit peu sous-coté. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir.